c'est bien, c'est sympa, on a la possibilité de bien accueillir ici. Remercier les élus qui sont présents. Pierre Mathieu, qui est vice-président du Conseil régional Champagne-Ardenne sur la mobilité. Jean-Pierre Moineau, qui est le président du comité de desserte. Donc ici aussi, je remercie les élus. Qui est vice-président. Moi, je le présente. Chargé de transport à la région Lorraine, on est comme ça. Voilà. Nous avons aussi des élus, mais ils se présenteront tout à l'heure directement parce qu'ils interviendront. Donc des élus de Champagne-Ardenne, de Haute-Marne, du Conseil général de Haute-Marne notamment, et puis aussi d'une communauté de communes. Donc nous avons toute cette présence. Donc nous avons été prévenus, et on a eu du mal de ne pas être prévenus, d'un dépôt de pétition ce soir, signé je crois par 5500 personnes, 6800. Donc on va faire les choses en deux temps. Parce que ce soir, nous avions prévu, vous le savez aussi, je crois qu'on vous a mis au courant, ce soir nous avons peut-être la 9e ou 11e réunion de travail sur la ligne 14. Donc à l'initiative de Jean-Pierre Moineau, président du comité de desserte, nous avons tenu au fur et à mesure de l'avancée de nos travaux ce qu'on a appelé des ateliers à des moments donnés ou des rencontres que nous avons eues, soit à Vittel, à Contrexéville, à Mirecourt, bref, sur des réunions de travail sur cette ligne. Donc nous avons ce soir une nouvelle réunion de travail. Donc c'est à l'occasion de cette réunion de travail que nous vous accueillons aujourd'hui suite à l'appel qui a été lancé et au dépôt de pétition. Donc on va avoir, si vous voulez bien, un dépôt de pétition officiel que nous transmettrons donc à nos conseils régionaux, mais notamment au conseil régional de Lorraine. C'est plus à lui qui s'adresse aujourd'hui cette pétition. Donc, et puis peut-être vous donner la parole pour présenter cette pétition, déposer cette pétition. Moi, je vous répondrai, je dirai ce que j'en pense, je vous dirai ce que j'ai à dire à ce sujet-là. Peut-être un ou deux qui sont avec moi diront aussi quelques mots. Ça nous permettra, dans un deuxième temps ensuite, là, vraiment d'avoir notre réunion de travail avec l'association, qui désignera ses représentants à cette réunion de travail, avec les élus, avec les associations d'usagers, avec la SNCF, qui va... Alors, la SNCF Champagne-Ardenne est là, mais la SNCF Lorraine va arriver, donc avoir notre réunion de travail. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord sur cet emploi du temps, cet ordre du jour? Oui, je trouve que c'est bien. Ça nous permet de... Oui, pardon. Alors, je voulais tout de suite planter le décor. Maintenant, le maire qui nous accueille, voilà, je lui passe la parole. Merci Patrick. Moi, je voudrais bien sûr déjà saluer les représentants de la région Lorraine et ceux de la région Champagne-Ardenne, les remercier d'avoir fait ce déplacement. Vous saluez bien sûr toutes et tous en vos titres et qualités, et vous dire que cette réunion, évidemment, n'est pas la première, et votre présence nombreuse ici démontre qu'elle est vitale pour nos territoires. Je rappelle quand même que cette voie ferrée dont on parle a des liens historiques avec le développement des stations thermales, notamment Vittel et Contrexéville ici, et que ça a été un vecteur de développement pour nos cités thermales, et ça doit être à l'avenir évidemment un outil indispensable et incontournable pour promouvoir ces stations et pour les développer sur d'autres axes et notamment touristiques. Et les municipalités de Vittel et de Contrexéville travaillent à des dossiers et pour lesquels nous aurons besoin d'une voie ferrée qui soit pérenne, efficace. Et donc, je vous remercie toutes et tous de l'intérêt porté à ce dossier. Et ensemble, je pense que nous réussirons à sauver cette ligne et à prouver qu'elle est indispensable. Merci. Merci, monsieur le maire. Donc, on va faire les choses dans le bon ordre et dans le respect, je dirais, mutuel entre nous dans la situation telle que celle-ci. Donc, je vais donner peut-être la parole à Pascal. Si c'est lui qui l'apprend, c'est moi qui lui donne, mais il l'aurait pris. Donc à Pascal Lopez, donc qui va nous lire, ou en tout cas nous remettre officiellement cette pétition. Oui, bon, enfin, après, je dirais un mot sur la ligne. Il faut savoir quand même que faire une étude sur cette ligne, ou supprimer les circulations ferroviaires depuis le Mont-Contrex, c'est quand même un non-sens. Puisque notre ligne ferroviaire n'est pas pérenne et menacée sur sa portion Jarville-Vittel. Ça veut dire que c'est la portion la plus délabrée. Mais le bout Contrex-Méret, Vittel-Méret, il est tout neuf. C'est un investissement de 33 millions d'euros. Ce n'est pas rien, messieurs, mesdames. C'est votre argent. C'est le contribuable lorrain y a participé, et vous en premier. Donc, je vois quand même d'un mauvais œil de supprimer les circulations ferroviaires
entre Culmont et Contrexéville sur un bouquet neuf. Un autre argument, moi j'ai quand même écrit à M. Poncet pour qu'il soit là. Il n'est pas là aujourd'hui. Ça pose question. On a quand même fait la zone de Damblin, dépensé des dizaines de millions d'euros sur la zone de Damblin en infrastructure ferroviaire pour nous dire aujourd'hui, dans une perspective de développement économique de cette zone, que les trains de voyageurs de Culmont à Contrex ou de Contrex à Culmont ne circuleront plus. Eh bien moi je dis non. Ça c'est inacceptable. Au regard de l'argent dépensé, c'est inacceptable. Bravo. Bravo Pascal. Voilà. Alors, je crois quand même que c'est la région qui a la responsabilité des transports. Hein. Poncet, le département, certes, ce serait bien qu'il soit là. Mais je veux dire, c'est la région qui est en pleine responsabilité. On est d'accord. Je crois qu'il faut bien replacer et recycler les responsabilités là où elles sont. Donc effectivement, depuis 2011, le secteur fédéral CGT des cheminots a fait signer une pétition qui a été signée à 5439 exemplaires et l'association est à l'origine d'une pétition électronique qui est ici, qu'on a imprimée sur papier, qui est à hauteur de 1400 exemplaires aussi. Donc l'engagement des gens dans cette lutte, et je vois quand même depuis que les travaux sont pas finis, puisque la SNCF et RFF ont encore oublié de mettre 1000 traverses. Hein. Donc il y a 1000 traverses qui sont encore sur le bord du Balas en attente d'être posées. En 3 mois et demi, ils n'ont pas été capables de finaliser ces travaux. Hein. Par manque de personnel, on en citerait bien d'autres. Mais quand même, je regarde, on a pris les trains. Avec le petit jeune de l'association, nous avons fait village après village, porte par porte, pour dire le danger qui nous menaçait. Et nous avons passé toute la semaine et tout le week-end à faire cela. C'est impressionnant comme boulot, et c'est impressionnant la misère qu'on voit dans les villages. Hein. Ça, je tiens à le dire. Hein. Je veux rappeler aussi qu'il y a 16 millions de retraités en France, il y en a 9 millions qui touchent entre 500 et 1000 euros, et exclusivement dans le monde rural. Et on est en train de les exclure du transport ferroviaire. Et bien, je dis non aussi là. Hein. Je remercie Pascal. Donc, écoutez, franchement, moi je vais vous donner un petit peu les choses telles que la région, en pleine responsabilité, c'est clair. Et moi je vais m'engager pour la région, pour le président Masseret, pour notre majorité. Moi je vais vous dire aussi comment j'ai vécu les choses. Et puis, je pense que pas mal d'entre vous ont déjà vu des bribes de ce que je vais dire là, ne seront pas donc étonnés. Mais je trouve que quand on tient l'ensemble, je dirais, de l'historique de cette affaire, on commence à comprendre un peu mieux. Moi, en gros, quand j'étais vice-président, 1 ou 2 ans après, j'ai eu un document qu'on m'a dit qui était officiel. Je ne vais pas montrer, confidentiel. On m'a dit, voilà, en Lorraine, il y a 3-4 lignes qui fermeront d'ici peu. Tiens. Et donc, parce que, vous le savez, RFF, dans le cadre de l'entretien, de l'investissement qu'il fait sur les rails, sur les voies, nous dit, notamment c'est dans les statuts en préambule, que tous travaux qui sont effectués par RFF doivent trouver une justification d'un retour sur investissement. C'est dans le statut de RFF, vous le savez. Donc en gros, ils nous disent, vous savez, en Lorraine, il y a 3-4 lignes qui vont disparaître. Donc ils les citent, hein, etc. Il y avait la ligne 14. J'y avais, vous voyez déjà, ça devient naturel. Il y avait cette ligne 14. Donc il y avait 2 solutions. Ou alors, on faisait un peu la tête basse, on attendait que le coup y passe. Ce qui se passait, c'est qu'avec moins d'investissement, moins d'entretien sur cette ligne, peu à peu, cette ligne, par endroit, allait connaître des ralentissements, à un endroit, à un autre, et on serait arrivé à un moment donné, on aurait dit, écoutez, nos trains, nous, la région Lorraine, 400 millions d'investissements sur du matériel, des rames, ne sont pas faites pour rouler sur des endroits qui ne peuvent pas les accueillir, en tout cas les faire circuler à la bonne vitesse. Donc on aurait dit à un moment donné, vous foutez de nous, et donc on nous aurait dit, bah écoutez, il n'y a pas d'entretien, il y a des ralentissements, et nous on nous dit, bah, on ne veut pas circuler sur des voies où il y a des ralentissements. Donc, et combien de temps ça peut durer? Ça aura quelques années, on ne sait pas, on verra bien. On a décidé de faire autrement. Avec Jean-Pierre, qui est président du comité de dessert, on a dit, on va commencer un travail de fond, travail de fourmi. C'est les ateliers qui sont déroulés, on en a plus sans doute pas d'une dizaine. Et donc on va travailler pour rendre cette ligne attractive. Alors quand on disait déjà à l'époque qu'on allait rendre cette ligne attractive, il faut savoir que c'était y compris avec des personnes qui en arrière-pensée se disaient c'est une ligne qui ne durera pas. Donc déjà le discours est déjà un peu bizarre, mais ça fait rien, on est volontariste. On est là pour ça,
On était élus pour ça. Et moi, je le dis avec passion, parce que je le suis, je tiens à cette ligne. Donc, on a commencé à travailler avec des élus, avec des représentants d'usagers. On a dit, comment on peut faire? Et quand on regarde bien, il y a un pôle Mirecourt, Contrexéville-Vittel, où il y a une population importante qui se rend sur Nancy. Et donc on se dit, mais pourquoi ils prennent leur voiture? Alors moi, j'en ai interrogé, moi. Ah ben, on m'a dit, attends, le matériel, c'est pas terrible, c'est un peu tape-cul, on peut pas faire ça tous les jours, etc. Ok. Le temps de parcours, c'est pas facile, etc. Moi, quand j'arrive à Nancy, après, je peux prendre ma bagnole à un endroit, etc. Ok. Bon, moi, je prends tout ça, on discute là-dessus, on regarde ce qui se passe. Et donc, on a pris comme décision, on en a discuté avec vous, je pense que c'est même été accepté, c'est de dire, il faut qu'on ait des trains, qu'on appelait semi-directs, plus rapides, qui partent des pôles Contrexéville, Mirecourt, Vittel, et qui se rendent sur Nancy. On a dit, mais attention, il y a des petites gares intermédiaires. Alors on a dit, bah, on va maintenir un omnibus, un aller-retour, pour que toute personne qui va sur Nancy aussi, sur des heures normales, je dirais, de travail, puisse avoir la possibilité, dans toutes les gares, d'arriver sur Nancy. Alors, le résultat, il n'est pas extraordinaire, mais c'est déjà un bon résultat. Donc on est arrivé là-dessus. Donc on va baisser le temps de parcours. Et puis, à un moment donné, RFF se fait toujours tirer les oreilles sur l'entretien des voies. Alors, je ne sais pas, j'ai un peu trouvé ce truc-là un peu osé, mais j'ai dit, bon, on a les régiolistes qui arrivent. À l'époque, c'est les régiolistes, elle est arrivée 2-3 ans après. Et je dis au responsable de RFF, je dis, oh là là, puis ça va avoir une belle gueule, les régiolistes, quand on va les mettre sur la ligne 14. Donc, du coup, il dit rien, mais il prend un peu à part, donc je dis, ne mettez pas de régiolistes sur la ligne 14. La vitrine, c'est pas terrible, quoi. Régiolistes sur la ligne 14, unique, qui passe, machin. Je dis, si, on va mettre des régiolistes. On va mettre des régiolistes, on travaille sur le temps de parcours, on veut redonner de l'attractivité à cette ligne, on veut que plus de monde de ces villes-là arrive sur Nancy. Il y a aussi la partie, je referme la parenthèse, la partie périurbaine, entre Nancy et Pont-Saint-Vincent. Là, bon, ok, il y a du monde, on peut encore développer. Mais bon, c'était pas le souci. Vous voyez cette ligne, en gros, elle a le périurbain, Nancy-Pont-Saint-Vincent, et ensuite il y a le Nancy, Contrexéville, Vittel, Mirecourt. Voilà. Donc, là-dessus, rendre plus d'attractivité. Et donc, RFF, à un moment donné, ils sont grattés la tête, ils ont dit, bon, ok, alors on va faire des travaux. C'est une sacrée victoire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en 2005, 2006, moi j'ai un document qui dit cette ligne, elle ferme, et on a RFF aujourd'hui qui met des sous dessus. Alors, c'est pas tout ce qu'on souhaiterait, c'est pas au niveau qu'on voudrait, mais il y a des travaux. Alors, c'est même emmerdant, les travaux, parce qu'on était embêtés cet été, on est encore embêtés dans quelques semaines, on était encore embêtés l'année prochaine. Alors, il faut veiller à ce que ces travaux, peut-être qu'ils puissent se faire dans les meilleures conditions. Bon, je ne sais pas, ça on verra. Mais je ne sais pas si vous voyez, entre l'investissement qu'on fait pour cette ligne, RFF qui met de l'argent, et à un moment donné, j'ai dit à RFF, alors moi, vous savez, je ne suis pas du métier, moi. Moi, je suis un élu, j'essaie de comprendre, de réfléchir et de proposer. À un moment donné, j'ai dit à RFF, écoutez, moi, je vois bien un peu comment est notre orientation sur la mobilité dans la région Lorraine. Nous, on veut rendre cette ligne attractive. Elle n'est pas en bon état. Moi, ce que je vous demande, c'est que cette ligne aujourd'hui, cette voie, elle est à un niveau tel que le niveau qu'elle est aujourd'hui. Je voudrais qu'il n'y ait plus de dégradation. C'est-à-dire qu'au moins, elle reste à ce niveau-là. Pas en dessous. Ne me dites pas qu'il y aura des ralentissements. Ne me dites pas que... Non, qu'elle reste à ce niveau-là. Ok ? Et j'ai dit après, vous avez 10 ans, 15 ans si vous voulez, pour la rénover totalement. Et vous voyez, ça, c'est une forme de responsabilité. C'est pas de leur dire, signez-moi tout de suite un document pour me dire que cette ligne, vous la refaites de A à Z pour dans 2 ans ou dans 3 ans. Non, qu'elle ne se dégrade plus, donc qu'on puisse bien circuler avec nos régiolistes, et qu'après, vous vous engagez, mais sur un temps donné, pour que justement la somme à engager, qui est importante, l'a dit Pascal, donc elle puisse être répartie dans le temps, sur des tronçons. Enfin bref, qu'on regarde ça. Voilà, et donc c'est ce que j'ai dit à RFF. Alors pour le moment, on en est là. Alors moi, quand j'entends, cette ligne, elle est pas bonne, cette ligne, elle va fermer, etc. Bah, écoutez, j'étais sidérurgiste. Dans une usine qui a fermé, j'ai jamais dit que mon usine allait fermer, même si je voyais qu'il y avait des problèmes. J'ai dit non, moi je suis mobilisé pour qu'elle reste. Je veux qu'elle reste. Je fais pareil avec la ligne 14. Non, on se bat ensemble pour qu'elle reste, qu'elle demeure, pour la rendre plus attractive. On met le matériel, on met les horaires. Voilà, maintenant on attend des usagers.
si on dit d'avance que c'est paumé ou qu'elle est en grand danger, etc., elle n'a jamais été autant en danger que quand on m'a dit qu'elle allait fermer. En 2006, en 2014, les choses auraient pu aller tout doucement. On a inversé une tendance. On a tourné une page. On a vraiment, à partir de là, il faut qu'ensemble, on soit mobilisés pour faire en sorte que les choses aillent dans le bon sens. Avance. Et maintenant, je vais vous dire, parce que, effectivement, il y a la responsabilité de la région Lorraine. Mais il n'y a pas que la responsabilité de la région Lorraine. Nous, on a fait notre boulot. On met du régionalisme, on rend l'attractivité. Même le dimanche, c'est assez nouveau. On va faire en sorte que dimanche, le train quitte Nancy un peu plus tard le matin pour qu'il s'arrête à Prévaux-des-Monts, pour qu'un bus du Conseil Général emmène des gens pour aller sur la colline de Sion, pour pouvoir arriver au moment du repas. Formidable, c'est un truc, moi j'aurais jamais pensé. C'est des personnes qui sont venues nous voir pour dire, est-ce que vous pouvez faire ça? Ah, je n'en sais rien. Eh bien on l'a fait. Il y a eu l'office du tourisme de chez du département, etc., qui a dit, si vous faites ça, c'est bien. Oui, c'est le petit plus qu'on peut donner. Mais ce sont tous ces petits plus qui concourent à un moment donné de rendre cette attractivité, de montrer qu'on est volontariste, qu'on veut faire, qu'on veut réussir. Donc à partir de là, on est dans cette situation et dans ce moment-là. Donc cette ligne-là, moi je le dis, elle a un avenir, mais il y a la responsabilité de la région Lorraine, il y a la responsabilité de RFF, il va falloir qu'ils continuent les investissements, il va falloir qu'ils continuent à entretenir, je ne veux pas qu'il y ait de dégradation, les élus tous, l'association, on va être tous vigilants sur cette question-là. Et puis alors maintenant, alors ça c'est le plus gros souci, je ne sais pas comment on va en faire, mais on peut trouver des formes, c'est faire en sorte que les usagers y viennent. C'est-à-dire que la personne qui habite à Contrexéville, à Vittel, à Mirecourt, elle puisse se dire, je vais à Nancy, certes, avec 10-15 minutes de plus que mon temps de voiture, mais je n'ai pas à me garer, mon patron me paye la moitié de mon abonnement, dans le train, je peux lire, je peux même travailler, je peux écouter de la musique, et c'est pour ça qu'y compris, vous allez voir, la semaine de la mobilité, la région Lorraine, on a sorti un slogan, je laisse la voiture au garage. C'est-à-dire voilà, à un moment donné, j'essaye, je laisse la voiture au garage et je prends le train. J'essaye, il faut tenter, il faut que vous les élus, vous l'association, vous les usagers, on puisse ensemble travailler pour que vraiment on donne envie de prendre le train. Et moi je veux faire de cette ligne un exemple. Je ne veux pas en faire un cimetière, je veux en faire un exemple. Du moment où on m'a dit qu'elle allait fermer, jusqu'à aujourd'hui, et jusqu'à demain, jusqu'à dans 2 ans, dans 3 ans. Moi voilà, c'est ce que j'ai à dire. C'est vraiment dans cet avenir que je m'inscris. Alors maintenant, on a une réunion de travail, on a la pétition qui arrive. Moi je comprends le souci qui est donné là. Mais à un moment donné, on a aussi une vision sur ce qui se passe dans la liaison entre Lorraine et Champagne-Ardenne. On regarde. Alors, on va avoir des chiffres. Nous, on a demandé ensemble une étude à la SNCF. On a dit, voilà, dites-nous qui circule entre Contrexéville et Culmont-Chalindrey. Alors, il y en a qui vont chercher le TGV à Culmont-Chalindrey. Il y en a de Culmont-Chalindrey qui pourront demain peut-être reprendre le TGV vers Nancy. Je sais, on va regarder qui voyage sur cette ligne. Comment, dans quelles conditions. On a des chiffres, y compris, qui nous font peur. On a des chiffres qui nous font peur parce qu'il n'y a pas le succès rencontré, il n'y a pas le nombre d'usagers voulu. Non, attendez, je sais bien qu'on n'est jamais d'accord quand on dit ça. Non, mais je sais bien. Personne n'a jamais fait de comptage jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Mais ça, il y en a eu. Un deuxième point. Il n'y a pas une correspondance qui vienne de Nancy qui soit en correspondance avec Calais, je t'ai laissé parler. Il faut mettre la SNCF au pied du mur et qu'il y ait une grille horaire qui fasse que les correspondances soient assurées à tout le monde. Alors, donc c'est pour ça que nous avons demandé. Et c'est le lieu de la réunion de travail de ce soir. Il faut qu'on ait une réunion de travail sérieuse, appliquée, qui permette de prendre en compte la demande qu'on a fait à la SNCF. Alors s'ils ne sont pas allés assez loin dans leur recherche, eh ben on leur dira, vous n'êtes pas allés assez loin. On va voir le résultat. Moi je ne le connais pas. Je te jure, je ne le connais pas. Je ne l'ai pas lu. Attends, tu l'auras lu. Ce qui est important, c'est que, voilà, je vais vous dire, je conclue là-dessus. Vous avez compris le credo que j'ai développé sur cette ligne 14, entre les Vosges et Nancy. C'est une nécessité, on en a besoin. Ça c'est clair, qu'on ne me prenne pas là-dessus, c'est clair. Donc voilà, ça voilà, c'est une chose. Maintenant, il y a le sujet aussi de Nancy pour Saint-Vincent.
Ça, on le traite avec la communauté urbaine du Grand Nancy, avec la communauté de communes Moselle et Madon. Qu'est-ce qu'on va faire alors, ils veulent des gares en plus, ils veulent des trucs. On va regarder. On voit où on en est, on verra ce qu'on fera. Mais ça, on le travaille avec des partenaires. Et puis, il y a le sujet avec le partenaire Champagne-Ardenne de la liaison entre Contrexéville et puis Montchalin-Ardenne. Vous voyez, moi, je suis pour qu'on traite les problèmes là où ils sont, parce que c'est faire preuve de responsabilité. Mais en tout cas, aujourd'hui, moi, ce que j'ai voulu vous dire, c'est que Contrexéville, Nancy, voilà, on est sur cette... on est parti sur... Attends, est-ce que Jean-Pierre, tu as un mot à dire? Non? Non, mais je vais dire, je micro quand même, ne serait-ce que par politesse, pour tous ceux qui sont là, rappeler que, bien sûr que nous avons fait des réunions de travail. Il n'y aurait pas eu tout ce travail positif pour cette ligne s'il n'y avait pas eu la mobilisation. La mobilisation de tous les acteurs. Les élus, bien sûr, la SNCF, le RFF, j'ai entendu, mais de l'association et de vous tous. Alors, bien sûr, on se dit, si on se mobilisait tous aussi fort pour qu'il y ait plus d'usagers dans les trains, c'est vrai que ça pourrait nous aider à résoudre les problèmes. Donc, le but, c'est de rendre effectivement cette voie et le train attractif. J'ai entendu par rapport à l'automobile, on laisse la voiture au garage, ça coûte moins cher et puis on arrive directement là où on veut aller. Donc moi je voudrais simplement remercier toutes celles et tous ceux, dont le président de l'association, et beaucoup d'autres, qui ont travaillé avec nous, et tous ceux qui sont autour de nous, dans les réunions de travail. Ce n'est qu'un début. Nous avons toujours dit que les réunions de travail, elles étaient faites pour durer, de façon à adapter l'offre sans cesse à la demande, et à créer plus de demandes. C'est ça l'objectif. Donc on a progressé, il y a des régionistes, il y a des travaux sur la ligne, la mobilisation est toujours aussi forte, on la constate encore aujourd'hui, il y a des pétitions qui vont nous être vides, ça nous aide. Après, il faut réfléchir aux solutions. Dès qu'il y a un problème, il ne faut pas se voiler la face, il y a un problème. S'il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait pour valoriser cette ligne? Je me souviens, je l'ai raconté tout à l'heure à nos hôtes d'aujourd'hui, que la dernière fois que j'ai rencontré Guillaume Pépi, je lui ai dit, j'entends nos délégués, je ne vais pas citer Pascal Lopez, mais je pensais, je me souviens de la ligne 14, la ligne 14, je ne savais même pas ce que c'était au départ, la ligne 14. Les lignes qui ont des numéros, ce n'est pas humain. Ce sont des codes. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on dise, c'est la ligne des eaux, par exemple. Parce que les eaux de Vittel, Contrexéville, on sait ce que c'est. Et ce sont des hommes et des femmes qui vivent dans tous ces secteurs, qui prennent ces choses. Donc, si on veut humaniser, il faut que la politique aussi soit à cette dimension, mais aussi que ceux qui se mobilisent continuent le travail. Si vous allez de village en village, c'est une bonne chose. Continuent le travail pour qu'il y ait vraiment de plus en plus d'usagers. Et à nous, c'est nos responsabilités. C'est nos responsabilités. À nous d'essayer d'adapter l'offre le plus précisément à la demande. Parce qu'on sait très bien que si on reste sur une même politique, et nationale, et parfois régionale, sans cesse, quelquefois ça ne marche pas. Parce que si on constate qu'il n'y a personne dans les trains, il y a quand même des causes. Donc cette mobilisation, il faut la maintenir, c'est clair. Mais il faut aussi, aujourd'hui, qu'elle s'oriente vers des propositions. Je sais, c'est pour ça qu'on fait une réunion de travail. Aujourd'hui, c'est une réunion de travail. C'est pas une réunion de décision. Chaque chose en son temps. Mais nous sommes venus aussi pour réécouter toutes celles et tous ceux qui ont des choses à nous dire. Ceux et celles qui nous apportent une pétition, on va l'étudier, on va crédit, on va en dire compte. Et celles et ceux représentant des différentes associations d'usagers, la SNCF, RFF, les élus sont là, le maire de Vittel, le maire de Contrexéville, les élus de Champagne-Ardenne qui nous font le plaisir d'être là, parce qu'une ligne, ça dépasse aussi les frontières régionales, comme on l'a bien compris. Et c'est à partir de cette écoute-là qu'on essaiera de trouver ensemble des solutions. Un problème bien défini, on cherche à trouver des solutions. Le point vérité. Et c'est pas M. Ferveur qui va me démentir. Les travaux qu'il y a eu aujourd'hui pendant 3 mois et demi, alors que je dis que ces travaux on aurait pu assurer les circulations si on avait mis en place une VUT. On a fait l'étude avec M. Jean-Paul Metz de 9 Maisons, une VUT, on faisait circuler toutes les circulations ferroviaires sur la ligne 14 et ça ne péjorait que les 2 trains de midi de 7 à 12 minutes. Voilà, une voie unique temporaire. Voilà. Ça veut dire que c'est... Et ça, c'est un premier point. Les travaux qui ont eu lieu l'été,
Ce sont des travaux de maintenance. C'est un retard de maintenance, Patrick. Ce ne sont pas des travaux d'investissement. Ça, c'est un deuxième point. L'année prochaine, M. Ferveur va vous confirmer, il y a des travaux d'investissement, puisqu'on refait la courbe Limon, la courbe de Pressouveau-Lémont et une courbe à Neuve-Maisons. Voilà. Ça, ce sont les premiers travaux d'investissement qui interviennent sur la ligne. Voilà. Vous voulez rétablir ces vérités-là. Et je veux dire aussi, je veux le redire encore aujourd'hui, et je m'adresse à vous comme à la région de Champagne-Ardenne, il ne serait pas normal, il serait inhumain, dans le cas de fermer les circulations voyageurs de Culmois-Compressé-Lys, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, le TGV a un coût terrible et que les gens qui remontent du Sud reprennent souvent la ligne 14 pour faire baisser le coût du billet. Ça, c'est un point qui n'est pas anodin. Et je te le redis, Patrick, si vous vous mettez autour de la table avec la SNCF, là, je vois qu'il y a des services techniques du Conseil régional de Lorraine, là. Si vous vous mettez autour de la table avec la SNCF et le Conseil régional de Lorraine, et qu'on étudie les correspondances qu'on peut mettre en place de Nancy à Culmont, et de Culmont sur Dijon, ou Culmont sur Reims, ou Culmont sur Troyes, je pense qu'on va avancer d'un grand pas et qu'on va mettre du monde dans les trains. C'est toi qui nous mets la pétition. Non, j'ai juste un mot à dire. Parce que je trouve que vous avez un peu un double langage. Vous dites que vous êtes pour la ligne 14, ça survit, je veux bien vous croire. Hein. Mais la ligne 14, c'est la ligne Nancy-Méret. Et vous parlez que de Nancy-Méret, Culmont-Chalindrey, et vous parlez que de Nancy-Contrex. Vous avez dit quoi? Donc la ligne 14, vous l'avez à moitié tuée en parlant que de cette liaison-là. Et alors, moi je veux bien vous croire que vous êtes attaché, vous, conseil régional, à cette ligne, mais en ne parlant dans vos discours que du tronçon Nancy-Contrex, vous avez complètement hypothéqué le tronçon Contrex-Chalindrey. Voilà, et vous oubliez les Lorrains qui se situent à Dandin, à Rosières, à La Marche, à Martigny. Vous les oubliez, vous les souhaitez, ce soit que ça devienne des blanches de seconde zone. Lundi matin, il n'y avait pas de train. Les lycéens partaient sur Limoux, il n'y avait pas de train. Il n'y avait même pas encore pour... Alors... Au sein de Martigny-les-Bains, il y a beaucoup d'étudiants, comme dit M. Imbert, puisqu'on est aussi de Martigny-les-Bains. Le souci, c'est qu'il ne faut pas oublier le monde rural pour nos étudiants. Hein. Les étudiants n'ont pas les mêmes chances que dans les villes. On a choisi de vivre en campagne, c'est un fait pour le bien-être de tout le monde. Mais il faut savoir qu'une chose, c'est que nous, mes enfants, ils sont à Mirecourt et ça m'évite de payer l'internat qui me coûte 1 000 € de plus à l'année. Imaginez, vous avez 1, 2, 3 enfants au lycée, vous payez 3 000 € de plus à l'année. Il ne faut pas aussi oublier également, sur ce secteur Contrex-Culmont, je ne connais pas plus loin, mais Contrex et Culmont, il y a des gens aussi qui sont à la recherche d'emploi, des étudiants qui travaillent et qui n'ont pas la possibilité de se payer un permis ou un véhicule. Et c'est préjudiciable. Et le problème, c'est que tout à l'heure vous parliez justement de mettre plus d'usagers. Moi, je veux bien prendre le train. Je travaille à l'hôpital de Vittel. Je commence à 8 h, mais partir à 7 h, c'est pas concevable. Il faudrait peut-être... Il y aurait peut-être plus de monde s'il y avait plus de lignes horaires. Non mais ça, c'est toujours un autre sujet. On nous dit, s'il n'y a pas de monde dans le train, c'est qu'il n'y a pas assez de train. Non, mais il y a le problème aujourd'hui, je ne sais pas, on aura... Attendez, moi j'ai un chiffre, il faut le faire confirmer, j'ai peur d'avoir tort. Le taux de couverture, 1%, c'est ça? C'est 2. Bon. Je vais vous dire un truc. C'est qui le gars là? Quand on est élu, on gère un budget. Vous savez tous que l'État a prévu de réduire les budgets aux collectivités territoriales. De manière drastique. Ok, mais on est d'accord. C'est-à-dire, ça c'est une donne. C'est important. Ensuite, on regarde le réseau. Il faut savoir qu'en Lorraine, par exemple, avec les vous savez que normalement, la décentralisation, c'était à l'euro, etc., 2002, mais en Lorraine, on a fait des développements. On a augmenté de 30% l'offre. On a augmenté de 60% la fréquentation. C'est bien. On a fait une tarification. On a la meilleure, enfin, Champagne-Ardenne, on a la meilleure tarification au niveau national, en Lorraine. Voilà. On a une des meilleures tarifications. On investit sur du matériel. On fait tout ça. On arrive
un truc, on nous montre, parce que on est obligé, on vote des budgets, mais on est là, on peut pas, voilà, voilà. Et par exemple, il y a un chiffre que je vais vous donner, c'est que le taux de couverture de ce que les usagers payent pour le train, il est de 24% du coût réel. C'est-à-dire qu'il y a un quart, trois quarts. C'est-à-dire qu'il y a 24%, 25%, et c'est 24% qui est payé par l'usager, 75% par la collectivité. Donc à un moment donné, c'est le chiffre qui existe, c'est comme ça. Voilà, je crois que c'est 27% pour le Champagne-Ardenne, ça dépend des régions. Mais ça, c'est une donne, il faut l'avoir en tête. Moi, quand je dis souvent, lorsqu'on a repris le TER, on le dit dans toute la France, on le dit dans toutes les réunions, on l'a dit à Pépi, on l'a dit à tout le monde, les régions ont sauvé le TER. Les régions ont sauvé le TER. Et on n'a pas fait que de le sauver, on l'a développé. En Lorraine, c'est 30% de plus. C'est le volet ferroviaire de la loi SRU qui a sauvé le TER. Attends. On a sauvé les régions. Si on n'avait pas, en plus, parce qu'on pouvait ne pas développer l'offre, hein. Non, mais attendez, non, mais ceci, tu me coupes sans arrêt. Moi, je ne t'ai pas coupé. Il faut s'écouter. On nous a transféré un TER dans des conditions les plus déplorables. On a repris le TER, on l'a développé, on a investi du nouveau matériel, on a fait une tarification, on a développé l'offre de 30%, on a développé la fréquentation de 60%. Donc, ça, c'est notre bilan, c'est notre résultat. Et bien, je vais vous dire, on en est fiers. Bon, maintenant, quand on regarde à l'endroit où on est là, je vous le dis, le taux de couverture, c'est 24%, la collectivité, 75%, sur l'ensemble de la Lorraine. Eh bien, par exemple, sur ce tronçon entre Contrexéville et Culmont-Chalindrey, il est de 2%. Il y a un problème. Il y a un problème pour le service public. Moi, je vais vous le dire. Parce que quand on veut sauver le service public, il faut lui donner les moyens de vivre. Et lui donner les moyens de vivre, c'est avoir les besoins, et en fonction des besoins, de mettre l'offre en face. Si on dérape d'un côté ou de l'autre, on fout tout en l'air. Alors moi, j'aime pas l'image du double langage qu'on me porte, en disant la ligne 14 et puis Contrexéville, etc. Alors je vais redonner une autre image que j'aime pas. Quand quelqu'un est prêt à mourir, la gangrène, qu'on lui dit qu'il faut lui couper une jambe, le gars, il continue à vivre. Moi, je prends les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, je souhaite que le pôle Contrexéville, Mirecourt, Vittel, jusque Nancy, qu'on gagne des usagers et que ce train, il dure. Si ce train, il fonctionne dans les années qui viennent, et s'il fonctionne aujourd'hui avec des régionalistes, on le doit à la région Lorraine, on le doit à la mobilisation. Mais moi, je veux que ça perdure encore. Je veux que ça perdure, ça aille au-delà des quelques années qu'on vient de vivre là. Et donc, à partir de là, eh ben, on regarde chaque sujet les uns derrière les autres. Alors moi, je suis élu, je suis pas cheminot. Je le dis franchement, je suis pas cheminot. Je suis élu. Je travaille avec d'autres collègues. On est élu. On a un exécutif. Non, mais peu importe. Et à partir de là, on prend nos responsabilités en fonction de ce que nous avons à faire. Alors naturellement, ça plaît pas toujours, ça fait pas plaisir. On laissera personne au bout du chemin, je vous le dis. Mais bien sûr, on laissera personne au bout du chemin. En fait, votre travail est plus ciblé finalement. Mais non, c'est pas. Mais non, c'est pas ciblé. C'est de dire aux gens. Non, d'ailleurs. On a l'impression, non mais. Non, c'est une impression. On a l'impression que. C'est une impression. C'est une impression. Je dis simplement que si on étudie un territoire, je dis que l'avenir de la ligne 14 passe par une chose, c'est le développement des usagers entre le pôle Mirecourt, Vittel, Contrexéville et Nancy. Moi, je compte pas sur le reste, je compte sur eux. Si eux ne répondent pas, on est foutu. On est foutu. Donc, il faut que eux y répondent. Donc, en premier, on traite ça. Parce que ça, c'est considéré. Donc, nous, après Contrex, on est plus considérés. Non, absolument pas, parce qu'on trouvera des solutions après Contrex, de toute façon. Attendez. Donc, il y a deux. Est-ce qu'il y a un dépôt de pétition maintenant, ou alors vous nous envoyez ça par internet Voilà. Je peux poser une ou deux questions. Je dois prendre la route. Oui, Fabien Boyer, secrétaire général de la CGT cheminot Nancy. Alors j'entends bien, il y a des groupes de travail, des différentes réunions. Il faut que je reparte, j'ai quelque chose. Alors on n'a pas été invité à la CGT cheminot. Et pourtant, si aujourd'hui il y a un rapport de force partout, si on se mobilise pour sauver cette ligne, aujourd'hui c'est bien à l'initiative de la LDLFLN et de la CGT cheminot. Tout est parti de là. C'est pas les élus qui ont démarré tout ça. C'est bien les associations avec les usagers et les militants de la CGT. Les élus étaient tous
candidat à l'Assemblée chaque fois. Sauf que ça fait le 14e groupe de travail, aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas combien. À chaque fois, la CGT n'a pas été invitée. On n'a jamais été invité. Oui. Moi, la CGT est rarement invitée. Je suis CGTiste aussi. Bah oui, on dérange. Oui, mais le problème, si la CGT... Moi, je suis usagé seulement, je ne suis pas téléviste. Et je veux défendre ma vie. Ouais, bah moi aussi je défends ma vie, tu parleras après moi, d'accord? T'as eu ton temps de parole quand tu viens dans les groupes de travail, moi je n'ai pas eu mon temps de parole jusqu'à maintenant. Donc là je vais m'exprimer, et d'autres pourront s'exprimer après, voilà, c'est la démocratie, c'est comme ça quoi. Voilà. Voilà, on est bien parti de là, si on n'avait rien fait depuis quelques années, avec toutes ces signatures de pétition, si on n'avait pas remué tous les élus de la ligne, voilà, aujourd'hui on n'en serait pas là, il n'y aurait pas ces groupes de travail. Alors maintenant, on est à la recherche d'investissement. Oui, parce qu'il faut sauver cette ligne. Le peu d'investissement qu'il y a pour l'instant, en tout cas, c'est pas la rénovation totale. On change juste des traverses, on va juste refaire des courbes. Voilà, il faut une rénovation totale de cette ligne. C'est déjà mieux que rien, sauf qu'on aurait pu rénover avec l'argent débloqué, voilà, des tronçons à neuf, plutôt que de faire que tout le long. Voilà, et là, ça aurait été mieux. Au moins, on aurait remis à neuf, petit à petit, toute cette ligne. Après, on nous dit, voilà, le financement, il vient d'où? De l'État. L'État va couper les ponts, va couper le porte-monnaie. Ah oui, il faut savoir aujourd'hui, quand même, RFF a 37 milliards de dettes. 37 milliards de dettes qui sont en grande partie de l'État. D'accord? Mais bon. Non, c'est 37. Ouais. Sauf que, voilà, RFF, quand même, il faut savoir, investir dans les fonds de pension au lieu d'aller financer des réseaux ferroviaires. Hein, c'est quand même gros de café, quoi. Voilà. Maintenant, il y a la réforme du système ferroviaire. Vous nous avez tous... Non, mais je vais aller très vite, Patrick. C'est très très lié. La réforme du système ferroviaire, à l'intérieur, voilà, qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est la cause des services publics, déjà, en premier lieu. Après, sur l'investissement, c'est l'État qui va donner son aval. Voilà, s'il faut tant d'argent sur cette ligne, ben, il faudra peut-être tant d'argent, sauf que derrière, ben, si on n'a pas, eh ben, on ne fera pas la ligne. C'est ça, c'est exactement ça. Après, voilà, ce qui a gagné l'association des régions de France dans la réforme du système ferroviaire, c'est le versement régional de transport, qui est faible, 0,55% de la masse salariale. On ne peut même pas le mettre en œuvre. Si, vous pouvez le mettre en œuvre. Il est dans la loi, il sera pour mettre en œuvre au 1er janvier 2015. Ça, c'est clair. Après, il y a d'autres sources de financement, comme la taxation des billets de transport à hauteur de 2 € aussi, que aussi le conseil régional peut infliger sur vos billets de transport. Voilà. Et bien sûr, je ne vais pas parler des marchés financiers qui ont encore augmenté de 30% leurs dividendes, quoi. Voilà. Là, il y en a de l'argent encore. Merci à tous. Bon, je pense que maintenant les choses sont claires pour tout le monde. Chacun a pu parler, chacun a donné son opinion. Personne ne détient la vérité à lui tout seul. Il y a un monsieur là qui veut parler apparemment. Ah oui, alors allez-y. Non mais il faut qu'on arrête là. C'est rapide. Notre ligne, elle sert aussi de l'intérêt parce qu'elle ne répond pas bien aux besoins. Ouais. Le matin, pour aller... Moi j'habite Puligny. Le matin, pas ce matin, hier matin, lundi, j'ai emmené une dame à Nancy qui travaille à la clinique parce que c'est un bus qui remplace le train et le bus il passait déjà avec un quart d'heure de retard chez nous. Et puis après il faut qu'il aille jusqu'au bout et il prend encore du retard. Mais là c'était les grèves, c'est pour ça. Bon, bah bon. La deuxième chose, il y a les trains, l'horaire du train, il y en a un le matin à 7 h ou quelque chose comme ça pour aller vers Nancy et un soir pour revenir. Ces trains-là correspondent un petit peu aux horaires de ceux qui travaillent à Nancy, mais après pour les personnes qui vont faire des courses à Nancy, il n'y en a plus. Hein. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on voit des trains passer
mais qui ne s'arrête pas chez nous. Il continue. Oui, je n'étais pas là. Voilà, c'est les choses que... Pas tous les deux. Ok, merci. Je voudrais quand même donner mon sentiment. Moi, j'ai assisté à pratiquement tous les comités de dessert. J'ai assisté à beaucoup de réunions. Et à chaque fois, il dit, on va réfléchir, on va réfléchir, on va réfléchir. Moi, je vois quand même qu'à chaque fois, les associations, les usagers, donnent des propositions, soumettent des propositions horaires, en disant, il y a un train qui part à telle heure, il faut une correspondance, ceci, cela, vous décalez d'un quart d'heure, de 10 minutes, il faut mettre un direct, pas sur une autre ligne, par exemple, en Crépinal et MS, il y a des possibilités qui coûtent rien et tout. On en a fait des propositions, et on a l'impression qu'on se fout de nous, qu'on ne prend pas en compte ces propositions. Alors les réunions, oui c'est bien, pour amener des propositions, pour essayer de les analyser, mais il faut des décisions concrètes. Et il ne faut pas toujours se renvoyer la balle entre la SNCF, entre ceci, entre cela, il faut absolument des décisions. Vous vous rendez compte le nombre de réunions que vous avez fait pour aujourd'hui en arriver à ce qu'on n'arrive même pas à faire coïncider un train qui part de Nancy ou de Dijon, alors que ça va de soi, qu'il faut des correspondances pour faire circuler les habitants de nos contrées. C'est pas possible ça. Donc, et en plus de ça, on nous dit, bah, y a le cadencement, ça va améliorer. Au total, on voit que dans le cadencement, bien souvent, on nous supprime en plus, on a la volonté de nous supprimer certaines dessertes. C'est un non-sens complet. Et en plus de ça, quand on regarde bien sur les investissements, on a l'impression, malgré tout, dans notre département des Vosges, et les départements en général, d'être complètement oubliés. C'est-à-dire que les investissements vont dans le nord, en direction effectivement, parce que le pôle économique est dans le nord, avec Luxembourg, l'Allemagne, etc., on sait que c'est important, mais que nous, on est laissés pour compte. Et on demande à nos élus d'être un peu plus fermes aussi, d'être un peu plus engagés. Moi, j'ai rien contre M. Moineau, il est très gentil, seulement il n'y a jamais de solution qu'ils ont prise en compte par M. Moineau. Il est toujours d'accord avec nous, mais les solutions ne viennent pas. On attend M. Moineau, les solutions aux problèmes qu'on expose. C'est pas possible. Parce qu'on n'a pas arrêté de tenir compte des propositions qui sont faites avec des concrétisations. Attendez, à Neuchâtel, on a mis 200 000 euros par an. 200 000 euros. Non mais attendez, il n'y a pas un coin en Lorraine. Et essayez de... Attendez, vous me laissez parler? Il n'y a pas un secteur en Lorraine où on a mis 200 000 euros par an. Et c'est à Neuchâtel. C'est bien les Vosges, monsieur Piston. Il n'y a pas un secteur, il n'y a pas une ligne en Lorraine où on a adapté les services avec des services rapides, des services semi-directs, des services omnibus, discutés avec les usagers. Il n'y en a pas d'autres. C'est bien dans les Vosges. Le Régiolis, il y en a où en Lorraine? Dans les Vosges, entre Saint-Dié et Épinal, et sur la ligne 14. Alors je veux bien... On essaie, votre monsieur Biston discute avec la presse, on va dire à la presse, il faudrait venir aussi. Mais non, c'est pas un discours, c'est des décisions. On m'attaque sur les décisions. Je vous donne des décisions. Vous savez combien ça coûte le Régiolis? Je suis allé les commander. 76 millions d'euros. Vous payez des impôts? Bon, 76 millions d'euros. Alors je demande aussi à la presse, parce que pas seulement ce que disent ceux qui viennent aux réunions et qui disent les pensées, mais aussi les élus qui travaillent. Les élus qui travaillent. 200 000 euros, il n'y en a pas ailleurs. 76 millions d'euros, c'est les régionalistes. C'est des vérités, ça. Et ça gère. C'est sur le partagez votre parole et micro, s'il vous plaît. Non. Sur le château, Jean-Pierre. Pourquoi vous avez mis 200 000 euros? Je vais te le dire. Parce que le secteur fédéral CGT et la DUR ont fait 7 manifestations d'affilée. C'est la mobilisation qui a fait que vous avez mis de l'argent. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je l'ai dit, c'est grâce à la mobilisation. Vous l'avez fait sous la pression. C'est normal, mais c'est des décisions. Non, monsieur Biston, on ne met pas la pression, vous prenez pas de décision. Moi je dis simplement qu'il y a eu un gros progrès de la région que je sais. Sauf qu'aujourd'hui vous êtes en période de récession.
Aujourd'hui, vous faites marche arrière. Vous êtes en train avec le ministre de vouloir diminuer les services et vous n'écoutez plus les usagers. Il y a fondamentalement un changement d'orientation. Il faut absolument réaffirmer que vous êtes pour le maintien de toutes les lignes, effectivement, parce qu'on est dans une situation aujourd'hui où une situation d'état, on ne peut plus en supprimer, ce serait inacceptable. Il faudrait couper les lignes et effectivement augmenter les fréquences. Je prends la parole quelques instants pour montrer par exemple un exemple de proposition. Ça fait 3 ans qu'on propose, le samedi matin, il y a un train et un bus qui partent de Nancy en même temps pour aller sur le château. Ça fait 3 ans qu'on dit, ça serait bien de décaler le bus qui part que vers 14h. Ça fait 3 ans qu'on le dit en commission. Ça n'a jamais, ça ne change rien sur le plan budgétaire. Le deuxième exemple qui montre que des fois il y a des solutions qui ne sont pas bonnes. Il y a eu une grève récemment. Je l'étais fait en septembre. Oui, je réponds tout de suite parce que sinon. Pour l'instant, on n'a pas l'information. Ça a été fait. Et donc le deuxième exemple, tout à l'heure j'ai rejoint une personne qui parlait de l'histoire de la grève. Il y avait un conducteur sur 3 seulement qui était en grève. Qu'est-ce qui s'est passé sur les petites lignes? C'est là qu'on a l'impression d'être vraiment sacrifié. À Neuchâteau, il n'y avait pas de train pour partir le matin à 6h54. C'était pas très grave. Alors, le lundi matin et le mardi. Le mardi, il y avait moyen de un sur 3 est en grève. Et le mardi matin, même chose. Pas de train pour les lycéens qui se rendaient à Nancy. C'est quand même dramatique. Alors si on veut, à partir de ça, fidéliser les clients, puisque justement c'est un point, il ne faut pas les perdre, ce qu'on a. Donc il faut donner un petit peu plus aux lignes locales, aux lignes rurales, où les gens n'ont pas les moyens de faire son travail. Je repasse. On est d'accord. Oui, je voudrais dire quelques mots au nom de l'AFNO. L'AFNO, c'est la Fédération nationale des associations d'usagers du transport. Il y en a 9 en Lorraine et il y en a bien sûr dans les Vosges qui sont de l'AFNO, y compris celles qui sont inscrites ici. Alors, l'AFNO, c'est pas le même cas. Alors, effectivement, on défend le service public, nous. Laissez parler. Laissez parler, gros. Mais il faut mettre le micro près de la bouche. Donc, je répète, la FNOT, c'est pas moi tout seul, mais on est en phase avec ceux, et j'en ai dit aussi, 2 fois à Neuchâteau, qui manifestent pour un certain nombre de choses, et bien raison. Alors, j'ai laissé une feuille recto verso, que vous trouverez au compte rendu. Il y a 2 parties, donc une beaucoup plus généraliste, car c'est des problèmes de TER que nous avons ici, mais on ne peut pas éviter la cohabitation, surtout entre Méret et Culmont-Chalindrey, par exemple, avec des TGV, avec des intercités. Il n'y en a pratiquement pas en Lorraine, il y a couplé sur les intercités, qui pourraient être mis à contribution. Je prends un seul exemple sur ce point. Quand on a remplacé 3 intercités par 3 TGV pour aller à Dijon et à Lyon, ça ne sert pas à grand-chose, ils ne gagnent pas 2 minutes. Seul intérêt, c'est que c'est continu jusqu'à Marseille et des choses comme ça. Quand on a fait ça, on a supprimé, parce qu'un TGV, ça ne s'arrête pas, n'est-ce pas? Donc les arrêts de Toul et de Neuchâteau, qui ont obtenu péniblement un arrêt chacun, il y en a un autre à Culmont-Chalindrey. Et voilà que nous avons eu vent de, comment dire, d'intention malsaine de la SNCF à passer à Strasbourg, j'abrège, qui détournerait des TGV par Strasbourg, des choses comme ça. On va jusqu'à déshabiller Nancy, ça a fait du bruit dans le Landerneau. Bon, mais on pourrait peut-être envisager, je ne sais pas si ça... J'aimerais qu'on me dise que chacune des propositions qu'on peut faire, et vous enverrez, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon là-dedans. Enfin, si c'est un groupe de travail, on va peut-être pouvoir y arriver, j'y crois pas beaucoup. On pourrait même envisager qu'on remette des intercités entre Metz, Nancy et Lyon, Dijon, des choses comme ça. Ça économiserait des TGV, la SNCF serait contente, on pourrait les remettre ailleurs. On peut même envisager de mettre des TER bout à bout constitués de liaisons à longue distance, etc. Bon, il y a des propositions de ce type-là. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce qu'encore une fois, sur cette ligne, donc, de Nancy à Méret, Culmont, ligne 14. Et Culmont, c'est rien. Alors, à mon sens, en dehors des domiciles travail, domiciles école, qu'il faut prendre en compte partout, il
compris à la marge et ailleurs, bien entendu. En dehors de ça, qu'est-ce qui peut être attractif? Ça a été dit quand même plus ou moins. Qu'est-ce qui peut être attractif dans cette dernière partie de la ligne? Pourquoi battre la Méré et à Culmont? Ça n'a de sens que si on trouve des correspondances à ces endroits-là. Or, Méré, 0, Culmont, pas grand-chose. Il y avait à Méré, il y avait à Damblin. Pour les gens qui venaient de Paris, c'était pas ils faisaient Damblin, Paris, Culmont. Non, on ne rentre pas dans les détails. Les gens veulent partir après. Donc il faut aller vite. Des propositions deux choses auxquelles je pense, des réunions de travail sur les bouts, et il faut l'exprimer. Et puis j'ai oublié la deuxième. Je vais la parole à le maire de Vitel, c'est lui qui nous accueille. Bon, qui va. J'ai vu. Bon, on va terminer notre réunion là, parce qu'on a des élus qui sont là pour venir justement faire des propositions de travail, etc. en présence de l'association, des représentants de l'association. Il faut qu'on commence notre réunion pour qu'on la termine dans de bonnes conditions. Donc je vous propose qu'on termine notre échange et que nous on tienne notre réunion. Il y avait quand même le maire. Juste un petit point, on est tous d'accord sur l'indispensable poursuite de cette ligne. Elle est vitale pour les territoires ruraux que nous sommes. Et pour ce faire, j'ai bien entendu tout ce que vous avez dit, mais il y a aussi des mesures très simples qui peuvent être prises. Moi, j'ai fait faire une analyse en début d'année, alors peut-être que ça a été corrigé depuis, mais un exemple très parlant, il y a le vendredi un train qui arrive à Chalindray de Paris à 17h56, quand le train pour Nancy part à 18h. Comme il faut 5 minutes pour la correspondance, le trajet n'est pas vendu. Si l'horaire, bien sûr, était adapté d'1 ou 2 minutes, on ferait Paris contre Aix-et-Ville en 3h30, c'est-à-dire le même temps qu'un TGV pour 2 fois moins cher. Donc il y a des choses très faciles à faire. Maintenant, je vous demanderai. Alors, on va en discuter maintenant, mais il faut qu'on puisse commencer notre réunion. Donc voilà, écoutez, bon, je vous remercie de votre participation, de votre venue, du débat qu'on a eu. Maintenant, donc, nous, on va tenir cette réunion de travail, donc sous les questions lors du jour qui a été précisé, y compris avec les... Oui, on a des élus qui viennent de loin, etc. Donc ils sont prêts à repartir, on va essayer de les garder avec nous encore une petite demi-heure ou 3/4 d'heure, je sais pas, on verra bien. Et voilà, donc le mieux, voilà, c'est qu'on puisse commencer notre réunion. Voilà, je vous remercie. J'aimerais savoir où on en est aujourd'hui de la ligne 14. J'ai vu depuis des années, on en est à la 14e réunion de travail. La ligne, elle est sauvée, mais qu'est-ce qui reste à faire aujourd'hui pour vous, usagers alors? Non, madame, la ligne n'est pas sauvée. Non, la ligne n'est pas sauvée. Il faut savoir que la réforme du système ferroviaire a acté 11 000 km de suppression de lignes, dont la ligne 14, Nancy, Méré, Chalindray, Épinal-Saint-Gué, Épinal-Belfort. Ça, faut le savoir. Vous allez voir, ces 11 000 km de lignes sont actés dans la loi de réforme du système ferroviaire. Ça, c'est un premier point. Dans un deuxième point, le bout Jarville-Vitel a besoin d'un financement de 50 millions d'euros. J'ai une lettre là de monsieur le préfet de région qui dit qu'ils y ont substance que la survie de la ligne, c'est le préfet de région qui le dit, la survie de la ligne ne tient qu'à la mise en œuvre d'un contrat de plan État-région. Ça veut dire que la région Lorraine, les collectivités locales et territoriales vont devoir décider d'un contrat de plan État-région et que Valls, Premier ministre, ou alors le ministère de tutelle et le ministère de l'économie et des finances acceptent le principe d'un contrat de plan État-région pour le renouvellement du poids balance de la ligne 14, les travaux d'investissement nécessaires à la ligne 14. Ce n'est pas la région qui va décider de la période de la ligne 14. C'est bien le ministère de tutelle, RFF, en lien avec les autorités, pas autrement. Donc aujourd'hui, la ligne n'est pas sauvée, contrairement, même si la région fait des efforts, qui ne sont pas, à notre sens, plus complémentaires. La région fait des efforts salariales, la mission de
ça, mais ce n'est pas elle qui sera à l'initiative de la fermeture de la ligne 14. Vous avez fourni une pétition de 3 usagers. Oui, nous avons fourni 6800 signatures de pétition du peuple aujourd'hui à la région. Cette ligne est indispensable pour les habitants. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir un axe Remiremont, Nancy, Luxembourg qui soit vraiment au top des tops en matière de transport scolaire, et puis avoir un axe qui soit complètement délaissé. Il n'y a pas un contribuable de seconde zone. La Ouest Moselle, ce ne sont pas des contribuables de seconde zone. Ce sont des contribuables qui payent autant que ceux du nord de la Lorraine qui ont droit à un service. C'est-à-dire que avoir une vision de la ligne 14 Nancy-Contrex-Séville, c'est une vision répressive, puisque derrière, la Lorraine s'arrête aux portes de Méré. Donc, Damblin, Rosière, Lamarche et Martigny, ce sont encore des Lorrains. Alors RFF aujourd'hui c'est le propriétaire des voies. Jusqu'à la 1er janvier, après on s'appellera QRFF, mais SNCF Réseau, ça ne change rien, on va réunir tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est ingénierie, tout ce qui est circulation, etc. Donc nous, on est propriétaire, on investit dans les lignes, on fait de la maintenance, comme il a été dit, on fait de l'investissement sur quelques endroits de la ligne, avec des investissements, mettons peu importants, mais quand même qui représentent plusieurs millions d'euros, on est à 6 millions d'euros, on a les moyens d'entretenir toutes les lignes, on est vraiment dans une période de récession, on va dire, on a 37 millions d'euros, 2 milliards d'euros de dette, comme il a été dit. Aujourd'hui, on a des frais financiers qui représentent 1,5 milliard d'euros et l'État nous a demandé d'arrêter d'avoir une dette qui s'accroît tous les ans entre la SNCF et RFF de plus de 1,5 milliard d'euros. Aujourd'hui, la ligne 14 est pas menacée parce que sur le parcours qui a été dit aujourd'hui par lequel les gens se battent, entre Séville et Méré, elle est neuve. On a rénové cette ligne en 2011. 40 millions d'euros d'investissement. On maintient cette ligne, c'est normal, on a un bon fret entre Vittel et Séville. Et autrement, l'autre partie, en bon état, on la maintient comme on peut, mais l'État a demandé à la RFF et à la SNCF Futur d'arrêter d'investir sur des lignes où on n'a pas les moyens de faire. Donc normalement, on doit avoir un financement avec des collectivités, des entreprises, des chercheurs, etc. pour pouvoir réussir à s'investir. La ligne 14, on voit dans ce cas-là. Aujourd'hui, on a encore quand même, surtout dans le périphérique aussi, 330 000 voyageurs par an. Donc ça, c'est important. Mais au-delà, au sud de la Lorraine, c'est plus compromis. Il y a différents tronçons sur cette ligne. Donc il y a peut-être des tronçons au sud de la Lorraine qui peuvent être... Aujourd'hui, nous, on continue à maintenir la voie. Après, c'est un problème qui ne nous regarde pas. C'est pas nous qui sommes l'AOT, c'est-à-dire l'organisateur des transports en région, c'est la Lorraine, c'est la région. Et après, c'est lui qui décide, après, en fonction de naturellement, ça a un coût de mettre un train et sans personne. Et ça, c'est pas nous qui décidons. Nous, on décide, nous, on nous demande d'investir dans les voies, c'est tout. Prénom et votre nom de famille.